Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour les flops et les flops de ce Saint-Étienne-Bordeaux, match nul un partout. On a vu les mercenaires girondins face à une équipe stéphanoise qui a tout donné avec ses moyens du moment. Il y a de quoi être déçu pour cette rencontre. J'ai fait énormément preuve de bienveillance tout au long de la saison, mais là, arrivé à ce moment de la saison et voir des prestations de ce type de la part de l'équipe, il y a vraiment des choses à dire sur l'engagement des joueurs qui est indigne et qui est, je trouve, indigne, et alors j'essaie de trouver le mot adéquat, et qui est un manque, je trouve, de respect vis-à-vis, on parle souvent d'institution des Girondins, mais là j'en parle, l'institution, le club, qui les rémunère pour faire ce métier. On est en droit quand même d'attendre un minimum de performance en tant que supporter quand on voit ça, et c'est vrai qu'on a beau trouver des excuses sur ce qui se passe en coulisses, non, sur le terrain tu te dois de donner plus, et quand on voit que Bordeaux a joué un gros quart d'heure, presque 20 minutes, en regardant les arrêts de jeu en supériorité numérique et c'est pas créé une seule occasion. Ça montre le niveau d'intensité, le niveau d'engagement des joueurs vis-à-vis du club des Girondins de Bordeaux. On peut en citer, je vais en citer tout à l'heure, excepté Benoît Costil et peut-être Laurent Koscielny et peut-être Otavio. À côté de ça, je trouve qu'ils sont tous passés à côté de leur match, et ceux que j'ai cités n'ont pas fait un grand match non plus, mais ils ont été là au moins, et tu as l'impression qu'ils sont attachés au maillot et à ses couleurs, ce qui n'est pas le cas. Être bienveillant, messieurs les joueurs, ça vous amène pas forcément à faire de meilleures performances, au contraire, vous vous ronronnez dans votre confort. Et aujourd'hui, en ce qui me concerne, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je trouve que c'est pas acceptable d'assister à des prestations pareilles. On a vu un parquage bordelais et des supporters qui étaient là, qui sont venus vous encourager. Et bien, je pense qu'ils méritent mieux. Et je trouve qu'ils ne sont pas payés. Pourtant, c'est eux qui ont payé. Et c'est grâce à l'argent que dépensent les supporters, que les joueurs et les sponsors, que les joueurs ont des très belles rémunérations. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, j'ai l'impression qu'on a plus une équipe de mercenaires plutôt qu'une équipe qui est attachée au maillot et à ses couleurs. C'est vraiment le ressenti que j'ai aujourd'hui sur cette équipe des Girondins de Bordeaux. Et on peut faire les tops et les flops, on peut parler de jeu et de technique. On va le faire parce que c'est cette émission. Mais en tout cas, je voulais préciser que cet individualisme qui règne dans cette équipe et ce manque de collectif, ça tue Bordeaux, ça tue l'équipe. Combien de joueurs formés au club dans la composition d'équipe des Girondins de Bordeaux? Vous avez la réponse. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros point noir. C'est que Bordeaux, finalement, la saison est terminée. C'est le message qu'envoient les joueurs. Ils ont terminé leur saison. Dans ce cas-là, je sais pas, déclarons forfait pour les matchs qui suivent. C'est peut-être possible, ça évitera de souffrir pendant un peu plus de 90 minutes devant nos téléviseurs ou dans le stade, à encourager une équipe et des joueurs qui ne semblent pas avoir conscience de ce qu'ils représentent vis-à-vis des supporters du club qu'ils représentent. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le ras-le-bol. On va faire les tops et les flops. Avant ça, la composition d'équipe de Paulo Sousa qui a innové. Et je mets tout le monde dans le même sac. Les mercenaires, ça inclut le staff, même si, bon, vous savez que j'apprécie beaucoup Paulo Sousa, mais ça les inclut. Je fais un constat global et on peut s'apercevoir que finalement, le staff n'arrive pas à faire bien jouer cette équipe. Et je pense que ce groupe, compte tenu de la qualité des joueurs, si les joueurs avaient un petit peu plus d'envie, un petit peu plus d'intérêt collectif, faire l'effort pour l'autre, faire l'effort pour son coéquipier, arriver à donner une balle de but propre à un de ses coéquipiers qui est mieux placé, plutôt que d'aller tenter sa chance individuellement et de rater son occasion. Si ça jouait comme ça, si ça jouait pour l'autre, les uns pour les autres, si ça faisait preuve de solidarité, oui, il y aurait un peu plus de bienveillance, mais c'est pas le cas. Au contraire, c'est assez indigne, je trouve, d'un club comme les Girondins de Bordeaux de pouvoir assister à des prestations pareilles de son équipe, surtout quand on affronte Saint-Étienne, qui est dès 7e de Ligue 1, qui sur les 5 derniers matchs en a perdu 4, a fait un match nul. Je mets de côté le match de Coupe de France, puisqu'ils ne sont performants qu'en Coupe de France cette saison. Donc oui, cette équipe était prenable, et ce n'est pas acceptable, je trouve, de voir une équipe bordelaise comme ça, qui joue comme ça. Tout le monde a ses responsabilités, ça va du staff jusqu'aux joueurs, jusqu'à l'encadrement et la direction. On peut dire que c'est une saison ratée. Il reste 8 matchs, 9 matchs.
qui démontre le contraire. J'aimerais me tromper dans ce que je dis, mais qui démontre le contraire. On fasse preuve un peu d'orgueil, que les joueurs fassent preuve d'orgueil, et qui démontrent le contraire sur le terrain. Mais aujourd'hui, je crois que leur orgueil, ils s'en foutent, et ces prestations, c'est un petit peu comme si vous crachiez au visage des supporters. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà, et tous ceux qui suivent le club, et ils sont nombreux. Donc on a vu un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 en phase défensive, avec Yacine Adli qui était replacé juste aux côtés de Josh Maja, très en pointe, et avec en milieu gauche Kalou. Donc Adli était devant Kalou. Ça a pu faire un effet de surprise hein, pendant les 10 premières minutes, et après ça a fait pchit. Cette innovation tactique de Paulo Sousa. À noter, je vais passer... bon, on va faire le joueur par joueur. Bon. Je vais parler de Benoît Costil, qui a fait un très bon match. Il peut rien sur le but. Par contre, il fait des beaux arrêts à la 17e, à la 56e, sur des frappes de Haoulou. Heureusement qu'il est là. Mais il peut pas tout faire. Le capitaine des Girondins. J'ai pas aimé la prestation de Youssouf Sabaly, qui attend certainement de jouer à ce rythme jusqu'à la fin de son contrat au mois de juin prochain, pour partir libre, certainement, et bénéficier peut-être d'une grosse prime à la signature. Peut-être c'est son objectif, je sais pas. Mais en tout cas, en termes de performance sportive, je trouve que c'est complètement raté une fois de plus. C'est zéro investissement, zéro engagement de sa part. Laurent Koscielny a fait venir d'Arsenal. C'est lui qui couvre Bouanga sur le but, donc Sabaly est fautif, hein, puisque Bouanga part dans son dos. Un peu en dessous, Laurent Koscielny. Après, j'aimerais bien qu'il secoue ce groupe de mercenaires. Mais bon, on verra. Mécher, ça joue toujours au même rythme, très très calme, très... voilà, pas plus ni moins, ça s'arrache pas. Ça s'arrache pas pour se battre pour Bordeaux. Il y a un manque d'identification. Les joueurs n'ont pas envie de se battre pour le maillot des Girondins de Bordeaux. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Voilà. Benito fait du Benito, quoi. C'est-à-dire que tu le vois pas du match. Lui aussi, ça trottine. Il y a du... Voilà, donc on est venu à Bordeaux. J'aimerais bien connaître les motivations de chacun et leur poser la question. Leur antenne est ouverte. Notre média Web Girondin est ouvert aux joueurs. On sera ravis de les accueillir et de discuter avec eux pour qu'ils nous expliquent dans quel état d'esprit ils sont. Vis-à-vis du club, s'ils sont là juste parce que le contrat était intéressant, ou s'ils sont venus parce que ça représentait quelque chose de jouer pour les Girondins de Bordeaux et pour les supporters. Voilà, j'aimerais bien savoir. Otavio, un sauvetage sur la ligne à la 2e minute, perte de balle à la 30e, match moyen, il fait un sauvetage en fin de match, mais c'est là aussi, ça ronronne un peu trop, en tout cas un peu trop à mon goût, quand on voit quand même qu'en jouant en supériorité numérique pendant un quart d'heure, même 20 minutes avec les arrêts de jeu, puisqu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, on se crée pas une occasion, quoi. Ça ronronne, on veut pas gagner. On veut pas gagner, on est en vacances à Bordeaux, c'est les vacances. Aïd Benasser, le pauvre, il est sorti blessé. Alors lui aussi, c'est compliqué, hein. Mercenaire, voilà un petit peu un joueur qui illustre cette faculté de passer un club à l'autre tous les 6 mois, de jouer, mais finalement, les joueurs, ils doivent plus savoir où ils en sont. Hein. Ils doivent plus savoir dans quel club ils jouent, pour qui ils jouent, pour quel supporter ils jouent. C'est le football de maintenant. Yacine Adli. Alors, Yacine Adli a joué 10 premières minutes intéressantes, je trouve. Après, il s'est pris un grand tacle, et puis là, plus personne, comme souvent. Hein. Dès qu'il se fait rentrer dedans, il baisse d'intensité, dès que physiquement, il commence à se faire rentrer dedans, c'est dommage. Remplacé par Camano à la 79e, Camano, ah oui, Camano, c'est vrai que... Camano aussi, on pourrait en écrire un roman de François Camano. Lui aussi, certainement, attend juin 2021 pour partir des Girondins. Dans ce cas-là, s'ils veulent pas jouer et se défoncer, alors, peut-être que 3 mois avant, ils se bougeront un petit peu pour se montrer quand même qu'ils méritent un contrat dans un autre club. Voilà, voilà, c'est certainement... c'est comme ça que ça marche le foot, a priori. Samuel Kalou, alors Samuel Kalou, c'est on dribble, et on essaie de faire la différence tout seul, en oubliant ses partenaires, parce qu'on veut briller, en titre individuel, beaucoup d'individualisme, l'oubli de servir Houdin en deuxième mi-temps, alors qu'il fait le plus dur. Voilà, pareil, ça illustre bien... ce que j'ai dit précédemment, en tout cas c'est ce que je pense sur les joueurs, voilà. Donc bon, être bienveillant c'est bien avec vous messieurs les joueurs, mais ça paye pas, Rémi Houdin, alors Rémi Houdin il doit se demander dans quelle galère il est tombé,
Voilà, bon, j'ai rien à dire. Il s'est mis au niveau de ses coéquipiers. Maja, un vrai buteur, Josh Maja, un vrai buteur qui, mais finalement, a marqué sur sa seule occasion qui s'est procuré. Bravo, un but. Pour lui, Pardo est rentré en jeu. 62e, ben n'a rien fait de plus, hein, pareil, ça trottine. Wang, alors lui, il se dépense beaucoup, Wang. Ça, c'est vrai que beaucoup de courses. Il fait expulser le Stéphanois, mais bon, ça apporte pas plus collectivement, on n'a pas su en profiter. Et Camano, je l'ai dit, voilà. Même pas de minimum syndical pour les Girondins. Voilà, donc vous l'avez compris, je suis en colère. Parce que la saison est terminée à Bordeaux, je vous le dis. Hein, le match face à Rennes, alors je sais pas, peut-être que le stade sera fermé à cause de l'épidémie malheureusement qu'il y a actuellement. Mais n'allez pas au stade, n'allez plus encourager les joueurs. Ça sert à rien, puisque restez devant votre télé tranquillement. Voilà. Allez, salut et à bientôt.